Bonjour, nouvelle vidéo sur le partner. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 3 du projet bétaillère. Dans cet épisode, je vais remplacer les haut-parleurs avant du partner. Parce que actuellement, j'ai les haut-parleurs de voix focale en 16,5, plus des tweeters Harman qui sont dans le tableau de bord. Mais les deux mélangés, c'est pas génial du tout. Honnêtement, vaut mieux écouter le bruit du moteur que la musique, parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de basse, il y a trop d'aigus, parce que je pense que les filtres ne sont pas donnés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire écouter le son actuel dans le partner, qui n'est franchement pas génial, hein. Donc là, je me connecte sur le Bluetooth du téléphone. Déjà, le Bluetooth, c'est quelque chose que j'ai acheté. Voilà, là, ça y est, je me suis connecté. Donc, je lance l'enregistreur d'écran pour que vous voyez comment faire pour se connecter. Donc, je vais sur jamendo.com. Donc, voilà. Donc là, je prends la première musique qui vient. Voilà, ici, hein, vous avez donc Jamendo ici. Donc, je prends la première musique. Voilà. Alors, bien sûr, il n'a pas envie de se connecter. Mais je vous jure, il y a des fois... Donc là, c'est connecté. Voilà. Donc voilà le son. Alors, le son est assez... aigu. Donc, ouais. Là, en fait, on sent pas trop. On en prend un autre, on en prend une autre. Mais le son est un peu trop aigu, je trouve. En fait, normalement, il devrait y avoir plus de basse que ça. Et franchement, c'est pas terrible. Enfin, moi, je trouve. Mais ça manque un petit peu de basse, je trouve. Donc voilà. Donc on change les haut-parleurs. On change les haut-parleurs et après on attaquera le reste. A tout de suite. Donc nous revoici dans le véhicule avec le kit. Donc le voici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Donc, comme je vous ai dit, ce choix, mais je me suis porté sur ce choix-là car il s'adapte. Et en plus ici, on voit qu'il y a donc Citroën et Peugeot. Donc c'est très pratique. Écoutez, on va le déballer et on va voir ce que ça donne. Présentation du kit vidéo, du kit haut-parleur. Donc, comme c'est si bien écrit, c'est marqué Fit pour Fit votre Alfa Romeo, Audi, machin, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, comment se compose le kit? Ben, écoutez, on va le déballer, on va voir ce que ça donne. Donc j'espère que l'angle de vidéo est bien, je reverrai après, de toute façon c'est pas gênant. Donc là, on ouvre, donc ici il y a tous les adaptateurs, voilà, voilà, tous les adaptateurs, donc je verrai que ça va servir tout à l'heure. Donc je continue à déballer le kit, donc c'est un kit éclaté de voix. Voilà, hop, voilà. Ça, on le range là. Alors après, c'est de l'occasion. Voilà. Donc, nous avons un boomer de 16,5. On voit ici que l'ancien proprio, il m'a fait une découpe à la sauvage, mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Ici, c'est un petit défaut, mais c'est rien de bien méchant. Donc, voilà le petit boomer. Donc, faible profondeur d'encastrement. On voit que ici, la profondeur d'encastrement est bien, c'est-à-dire que votre vitre ne viendra pas taper
dans le haut-parleur lorsqu'elle descendra. Donc voilà le premier haut-parleur qu'on va mettre par ici. Ensuite les tweeters, donc ici, donc voilà, hop, les petits tweeters. Alors comme vous pouvez voir ici, là, si je le déballe, alors si je le déballe, j'aurais dû déballer avant, bon bref. Voilà. Donc ici le fil, là, ceci c'est le séparateur, le filtre du tweeter. Après ici nous avons donc les cosses, des cosses doubles, parce que bah, en fait je ne sais pas pourquoi les cosses sont doubles. Donc normalement ça doit se brancher, donc ça se branche normalement directement sur le haut-parleur. Et puis après je sais pas pourquoi ça se... Bref, de toute façon moi j'ai coupé tout ça parce que je vais directement connecter les fils sur le faisceau d'origine. Je vais ressouder les câbles. Donc ça, à la limite, je m'en fous. Donc vous voyez, il y a une bonne longueur, mais la longueur, je ne vais pas m'en servir de tout, je m'en servirai pour le reste. Donc le deuxième haut-parleur, pareil, hein, il a été aussi qui est découpé. Bon, bref, c'est pas gênant outre mesure. Ça va pas l'empêcher de fonctionner. Et nous avons donc le deuxième tweeter. Là, j'avais, en testant, en voulant faire un test, j'avais dégzingué la cosse. Donc c'est pas trop grave. Donc voilà, et bien écoutez, maintenant on va procéder au démontage des autres haut-parleurs d'origine. Et après, on s'occupe de monter les autres. A tout de suite. Là, nous avons le haut-parleur qui est démonté. Donc ici là. Nous avons donc la prise qui permet de le connecter. Ici c'est le filtre. Ici là, vous voyez, ici là, même ici là. Attendez, on va... Voilà. Là. Ici, donc. Ici c'est le filtre. Ce qui fait que voilà, donc là le haut-parleur est filtré. Et si je regarde celui-ci, que je vais mettre à la place, le filtre il se trouve ici là. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement couper le fil comme ceci, je vais laisser un peu de mou. Je cherche l'adaptateur. Il y a différents adaptateurs, comme on peut voir. Donc là, normalement, celui-ci c'est du Audax, enfin Harman c'est du Audax. Donc, normalement, on lui fait faire un quart de tour pour le sortir. Mais là, il ne veut pas. Il ne veut pas sortir. Et il y a la flèche ici. Vraiment. Punaise. Ah, il veut pas sortir. Alors c'est peut-être pour le déverrouiller. Voilà, ça y est. Voilà, le voilà sorti. Ensuite, vous voyez votre cache. Normalement pareil, même chose. Même chose, normalement, on va pouvoir les défaire facilement. Normalement ça se démonte, cette partie-là. Cette partie-là se démonte. Cette partie-là se démonte. Bon là ça n'a pas l'air de vouloir. Bon, bref. Par contre, ce que je viens de voir qui est très intéressant, c'est que parmi les petits adaptateurs de mon tweeter Alpine, c'est que je pense que je vais peut-être pouvoir
adapter ce truc là dessus. Regardez, ça a l'air d'aller dedans. Oui, ça a l'air d'aller dedans. C'est ça qui est. S'il y a une adaptation à faire, pas très chère, qu'on coupe ça, que je coupe ça et que j'arrive à adapter. Regardez, ça a l'air d'être pas mal. Là, si lui m'emmerde. Regardez, en plus c'est le bon diamètre. Hein, si on regarde comme ça, voilà, donc là si on supprime le... Ouais, c'est à peu près le même diamètre, hein, donc du coup ça peut peut-être le faire. Il suffirait de faire sauter ça, cette partie-là. Là. On va faire sauter cette partie-là, faire sauter cette partie-là, et normalement, je récupère cette partie. Et ouais, ça devrait être pas mal. Normalement, regardez. Là, le truc il est mis. Donc là, si on fait ça, c'est encore mieux que sur le plan initial. Aucune adaptation à faire. Regardez ça. C'est génial. Là, c'est encore mieux que sur le plan initial. Regardez, hop, je reprends ça, je mets mon petit haut-parleur dedans. Regardez ça. Regardez bien. Regardez, là, dans cette cave. Bon, je le couperai parce qu'il va être un peu plus long. Ah, faut le mettre à l'intérieur. Donc, on prend le haut-parleur, on glisse dedans. Ah, ça n'a pas bougé, hein. Regardez, hop. Bon, j'aurais pu le mettre droit, hein. Ça aurait été mieux. Hein. Si j'avais pu le mettre droit, ça aurait été mieux. Mais regardez ce que ça va donner. C'est pas mal. D'origine, monsieur. C'est pas mal du tout. Et franchement, achetez-le. Hein. Achetez ce kit. Hein. Franchement, ça s'adapte nickel sur les haut-parleurs d'origine. Franchement, c'est top. Honnêtement, installation nickel. Bon, là. Hop. Ah, franchement, ça va être génial. Je pense que, ouais. Donc, comme ceci. Voilà. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les fils là parce que je m'en fous de l'adaptateur. Par contre, là, ça fait un peu con parce que je l'ai pas mis droit. Bon, on va recommencer. Alors, punaise, ça. Il va pas se barrer. Hein. Alors, après, on remet les clips d'origine et puis voilà. Là, comme ça, voilà. Voilà, de toute façon, je vais pas m'emmerder, je vais souder les fils. Voilà, regardez, hop. C'est pas mal. Du coup, il faut que je retrouve dans un berlingot ce système-là. Parce que ça va peut-être me servir pour plus tard. Mais là, ça va être génial, quoi. Franchement, c'est tip top. Rien à faire. Les branchements des haut-parleurs seront faits nickel. Donc, ouais, non, c'est pas mal. Hein. Donc là, j'ai coupé le fil. Je vais pas m'embêter, je vais le couper à ras parce que comme j'ai de la longueur, je préfère laisser un peu de longueur pour le fil. Au moins, je m'en fous que les fils soient cachés. Au moins, ça me permettra, si j'ai besoin de démonter, de pouvoir remonter proprement. Mais alors, j'avoue que ça, là, les adaptateurs, là, franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Donc, bah écoutez, on va voir ce que ça donne.
On va bien écouter le son du téléphone pour voir, mais ouais, non, c'est pas mal du tout. Ouais, je suis assez content finalement, assez surpris. Très bonne surprise. Bon bah écoutez, je vais passer de l'autre côté. Donc, mais sinon, ouais, très bonne surprise. Honnêtement, je pense que je vais racheter un kit pour l'arrière. The next day. Là, nous sommes côté passager, donc on va démonter la grille du haut-parleur. On s'engage de ne pas la péter parce que j'en ai pas d'autres. Ouais, les petits outils Temu, c'est pas mal, ou même AliExpress. Voilà. Faut arriver à sortir ça sans péter. Voilà. Ça y est, ça sort. Voilà le haut-parleur. La grille, on la met là. Après, vous pouvez acheter ces outils-là un peu partout. Donc là, il suffit juste de passer le petit truc comme ça. Voilà, parce que vous voyez, c'est du... ça tient pas du tout. Donc, on essaye d'enlever. C'est sorti. Voilà, ça sort tout doucement. Oups. Après, il faut arriver à le passer en dessous. Sinon, hein, on va le faire. Voilà. Ça, là, on tourne. Et voilà, c'est sorti. Voilà. Voilà le petit Twitter. Donc ici, on voit que c'est marqué Harman. Donc, normalement, ça se dessert comme ceci. Il y a un petit cran. Voilà. Là, vous avez le petit cran ici. On va le faire pivoter par là. Et voilà. Donc ça, on va le garder. Parce que ça va nous servir. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le fil ici directement. Parce que cette prise-là, je m'en fous. Je ne remettrai pas d'autres haut-parleurs dessus. Donc là, je vais couper le fil tout de suite. Donc je vais chercher la pince coupante. Hop, on le pose là pour l'instant. Voilà, hop. Voilà, donc par contre, on va repérer le plus et le moins. Voilà, les fils sont coupés. Maintenant, on va repérer le plus et le moins. Je vous reprends tout de suite après. Donc, je vais aller chercher le testeur. Je reprends le haut-parleur. Donc, ici nous avons le rose et là le blanc. Donc le rose, il vient ici. Donc là, je connecte le rose. Je vais essayer de faire toucher le rose ici et le noir ici. Et donc ça nous donne rien. Ah. C'est peut-être normal. Donc le rose, il vient ici. Le rose vient ici et là.
Donc là 4 ohms. Donc le plus serait donc ici. On va faire le test. Autrement, normalement il devrait me donner moins 4. On va faire le test tout de suite. Pour voir s'il me donne moins 4. Bon, ce qui fait qu'il me donne 4 aussi. Donc là ça va être un peu plus embêtant. Parce que du coup, je ne sais pas quel est le plus du moins. Ça va être un peu embêtant cette histoire. Parce que là, ça m'embête un petit peu. Pour savoir comment brancher. Bon, je regarde et je vous reprends juste après. Pour vérifier, j'ai choisi de démonter le haut-parleur dans la portière et tester la continuité des fils. Ce sera plus simple. Donc là, il suffit juste de lui faire un quart de tour. Voilà. Ensuite, il y a 4 vis enlevées. C'est du 20. Du Torx 20. Hein, hop, une, qui est 4 vis. Deux. 3, 4. On va faire attention que le haut-parleur ne tombe pas, ce serait dommage. Voilà. Tac. Voilà. Et là, les fils sont vraiment trop justes. Coup de chance. La couleur est la même. Les parleurs sont plutôt en bon état, donc je vais voir si je les mets dans une autre voiture ou si je les revends sur le bon coin, on verra d'ici là. Hop. Donc, maintenant, j'ai mon kit, j'ai mon... Donc là, on voit que les fils sont de la même couleur, rose et blanc. Donc on va voir si la continuité... Donc je branche le blanc dans le truc, je teste ça. Si ça tient, ça serait génial. Bien sûr, ça va pas tenir. Si, ça tient. Parfait. Ah non, ça tient pas. C'est juste pour tester la continuité du fil. Donc là, c'est le blanc. Je teste le blanc en haut. Ok, donc le blanc, c'est donc que je revérifie sur l'enceinte. Le blanc, donc c'est le moins. Donc voilà, le blanc, ça correspond au noir, donc c'est le moins. Ici, le noir, il est ici, donc c'est le moins. Donc maintenant qu'on le sait, on va pouvoir recouper tout ça proprement et rebrancher tout ça, nickel. Donc voilà, on sait que c'est le noir. Donc je rappelle, le blanc c'est le noir, donc le rose c'est le plus. On va faire le test tout de suite, pour voir si je me trompe. Donc ça, comme les fils sont trop courts, je vais refaire, je vais me servir du câble que j'ai d'origine pour faire. Donc là, normalement, si je rebranche ici, je vais quand même vérifier en touchant le blanc qu'il n'y ait pas de continuité. Théoriquement, il y en aura une, parce que le haut-parleur... Non, vous voyez, là c'est bon, parce que je touche le blanc en haut. Donc il n'y a pas de continuité, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas de haut-parleur connecté. Donc, là, si je touche ici... Voilà, donc on est bien d'accord. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à souder, donc ça, ouais, je vais couper, je vais refaire un fil, parce que là c'est dégueulasse, c'est trop court. Donc je vais me servir du câble d'origine que j'ai eu avec les haut-parleurs Alpine. Et bien c'est parti, on va attaquer ici en premier. Voilà. Attendez que ça va plus sortir. Ah, zut alors. Hop. Donc là, on prend la pince coupante. Alors déjà, je vais mettre le fer à souder à chauffer.
comme ça. Pour pas changer, le téléphone a bugué. C'est que toute la partie, la soudage machin, n'a pas fonctionné. Donc bon, bref, après, souder des fils, il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vais mettre un petit coup de gaine thermo-rétractable. Je vais faire chauffer la gaine pour avoir un petit peu de... Voilà, pour cacher un petit peu le... Et voilà, comme ça au moins là c'est propre. Voilà, ça tient, c'est bien, c'est propre. Je vais peut-être remettre un gros bout pour cacher, je sais pas. Ouais, comme ça sera mieux. Je vais remettre un gros bout pour cacher, ça sera mieux. Au moins ça isole. Alors maintenant, par contre, je viens de m'apercevoir que là, le fil, je l'ai peut-être fait un peu court parce que pour le connecter sur la porte, ça va être un peu galère. Parce que là, le fil est vraiment tout petit. Je sais pas si j'ai bien fait. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. On va tester. On verra bien. Voilà, regardez, vous voyez, là, le fil, il rentre dans la portière. Et là, j'ai peut-être fait la connerie de le faire un peu trop court. Parce que je vais voir si en refermant un peu la portière, je peux avoir un peu de mou. J'ai voulu être un peu trop timide sur le fil. J'aurais dû en mettre un peu plus long. Bon, on va tester, on verra. Donc là, la petite pince qui va bien, toujours. Celle-ci, j'avais acheté ça, mais franchement, c'est génial. Voilà, donc là, ça, c'est bon. Pour l'instant, le fer chauffe toujours. Voilà, on est... Bon, allez, je pose sur le siège en attendant. Je vais tamer les fils à l'intérieur. Hop. Je vais tamer les fils à l'intérieur. Ça sera bon. Je pense qu'il doit y avoir un collier qui doit bloquer. Je vois, de toute façon, ça va être refait l'intérieur parce que c'est pas forcément tip top. Donc là, ces fils-là, je sais pas pourquoi, mais c'est une galère à étamer. Parce que là, en plus, je peux pas trop toucher. Je sais pas comment je peux faire. Donc, c'est un peu galère. Je pense que j'aurais dû mettre un peu plus long de fil et les couper après. Ce que j'aurais dû faire, c'était étamer. Ça veut pas coller. Donc là, c'est un peu chiant. Ça veut pas en fait. Si ça y est. Ça y est. Eh ben, donc, ça a mis du temps. Voilà. Bon. Alors, si vous vous rappelez, le blanc, c'est le négatif. Vu que le blanc, c'est le négatif, j'ai regardé si j'ai de la gaine thermo-rétractable noire. Oui, je sais, j'ai mélangé j'ai inversé les deux, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que j'ai de la noire ou pas? A few moments later. Ah, elles sont chiantes ces mouches. Donc là, j'ai pas de noir, mais j'ai du bleu et du rouge. Donc du coup, on va mettre le rouge. Voilà, je vais mettre le rouge. Si j'y arrive. Voilà. Par contre, je vais remettre une grosse gaine par-dessus. Parce que je suis un peu maniaque. J'aime bien que les choses soient bien faites. Donc, du coup, voilà. Bon.
se rappelle bien, hein. Le blanc c'est le moins. D'accord, le blanc c'est le moins. Donc le blanc c'est le moins, donc le noir c'est le moins. Donc là, on étame les fils du haut-parleur. Il faut vraiment que je réinvestisse dans des pannes. Voilà. Donc là, on va essayer de refermer un petit peu la porte pour gagner en... Voilà. Donc je vais passer siège conducteur, que passager, pardon, ça sera mieux pour souder. C'est pas possible. Hop là. Voilà, parce que du coup je peux pas passer devant la caméra. Donc on en revient, on disait que le blanc c'était la masse, donc le noir. Donc là, voilà. Donc là, c'est pas mal. Voilà, hop, comme ça, plus le risque de... Alors maintenant, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. Ouais, je sais, mes soudures sont pas forcément super propres. Quand je vous dis qu'il me faudra une troisième main, vous pensez que ça se trouve? Et bien sûr, je n'ai pas l'étain à proximité, mais j'en ai là. J'en ai encore un peu dans la voiture, ça va, coup de chance. Juste pouvoir coller les deux fils ensemble. Juste pour pouvoir coller les deux films ensemble, ça serait génial. Là. Que le fil... Ah bah oui, il y a un petit collier, alors attendez, je vais faire sauter le collier. Il y a un petit collier, je viens de voir là. Bon, alors, où est-ce qu'elle est cette pince compte? Oh, elle est derrière, mince. Oh, flûte, bon, je pose le fer à souder. Bon, alors, il va falloir que je fasse un truc. Non, je vous reprends tout de suite après. Parce que là, il y avait finalement bien un collier qui bloquait le fil. Donc du coup, là, j'ai pu approcher un peu en fermant un peu la portière. Donc là, c'est nettement mieux.
pour remettre un petit coup d'étain pour tenir le fil. Attention aux voitures. Attention aux voitures. On va remettre un petit coup par contre. Changement d'appareil une nouvelle fois parce que un nouveau bug. Sérieux, il va vraiment falloir que j'investisse. Mais pour l'instant, j'ai pas le budget. Donc là, il ne s'agit pas de tout cramer, hein, parce que ce serait dommage. L'espace est vraiment très petit. Il me faudra vraiment une troisième main. Là, pour tenir les fils, c'est une catastrophe. Bon, alors désolé d'avoir fait bouger. C'était pas. Bon, c'est un peu galère. Ça n'ira pas tout cramer. Pas cramer le panneau de porte. Troisièmement, ça n'aurait pas de refus. Les fils sont vraiment trop courts. C'est une galère. En plus, là, je sens que ça sent cramé. Il y a quelque chose qui est cramé, mais je ne sais pas. Ah, flûte. Bon, je vous reprends après si ça m'énerve. Bon, au final, j'ai trouvé ma troisième main. Donc, on se rappelle que le noir, c'est la masse. Donc, le bleu sera le plus. Ça tient. Je vais couper un petit peu le pic qu'il y a. Donc maintenant, je prends l'autre fil, parce que du coup, comme ça le maintient. Hop là. Comme ça le maintient. C'est fait. Et voilà. Donc là, ça y est, c'est soudé, c'est propre. Ah, punaise. Galéré. Maintenant, on va couper le petit pic qu'il y a parce que sinon, ça va pas passer avec la gaine thermo-rétractable. Petit pic qu'il y a là. On va couper. Voilà. Maintenant, on peut mettre la gaine. Voilà. Quand même plus propre comme ça, non? Aïe. Si je me cogne en plus, ça va pas le faire. Hop. J'ai pas de noir de la bonne taille, donc on prend le... Hop là.
Voilà, tac. Ça c'est fait. Par contre, je vais faire un truc pour être tranquille, c'est que je remets un bout de gaine pour cacher sur les deux autres. Pour cacher les deux autres. Comme ça, au moins, ça fait un truc double sécurité, si vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Là. Jamais trop prudent. Au moins. Comme ça. Et sûr que ça sera un truc propre. Voilà. C'est plus propre. Comme ça, maintenant, je peux poser le haut-parleur ici. Parce que du coup, ça sera quand même mieux d'avoir un peu plus de longueur. Ça reste que pour poser. Donc ce fil-là, on dégage. Il sort. Voilà, clac. Donc le bleu, c'est le plus. On va refermer un petit peu la porte. Voilà. Je vais remettre un petit peu de gaine, un petit bout de gaine. Je remettrai un bout de noir aussi après. Voilà. Là. La bleue. Bon, ça tombera pas plus bas. Donc là. La noire, on peut la brancher là. Pas trop chauffer comme j'ai dit. Sinon on va tout cramer. Voilà, ça tient. C'est tout ce qui compte. Et voilà. Là, jusque là. Voilà. Donc maintenant, ce que je propose, c'est de remonter le haut-parleur dans son logement pour être tranquille. On va le placer comme ceci. Comme vous pouvez voir, le trou, il faut arriver à trouver les trous qui vont en face. Donc là, j'en ai un, mais je n'ai aucun autre qui rentre. Et ça s'adapte plutôt bien. Voilà. Là, maintenant, il faut trouver les trous qui vont en face. Donc, tant qu'à faire, on va le mettre à peu près droit. Et ben voilà, regardez. Nickel. Bon, je recherche les vis. Ici.
Il ne s'agit pas de faire attention de ne pas ripper parce que ce serait dommage d'abîmer le... Donc là au moins on est sûr que ça tienne. Donc, deuxième vis. Voilà, tac. Ensuite, la troisième. Et pour finir, passer là. Pour finir, la quatrième. Bon, jusque là, rien de compliqué pour monter les haut-parleurs dans la portière. Voilà. Là. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Donc là, rien de compliqué. Hein. Vous voyez, ça s'adapte plutôt bien. Donc, on remet le cache. Si je le retrouve. Qu'est-ce que j'ai fait du cache? Là, c'est le drame. C'est bon, je l'ai. Hop. Maintenant, on passe au Twitter. A few moments later. Bon, voilà, là j'ai préparé. Maintenant, j'ai plus qu'à... Ah merde, c'est tombé dans la grille d'aération. Bon, c'est pas grave. Ah bah zut, alors, 2 fois. Bon, c'est pas grave. Prochain coup, je mettrai un bout de scotch pour tenir la grille d'aération. La même chose, même punition. On étale le fil. Et après, on va souder les fils des tweeters. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Qu'est-ce qui est tombé? Ça va, c'est la pince. C'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Je cherche les tweeters et je vous reprends juste après.
J'essaie de les remettre à peu près droit pour... Voilà, donc là, le Twitter Alpine. Donc là, ici, on a le filtre. Bon, on va couper à cet endroit-là, je pense que ça sera pas mal. Il vaut mieux garder un peu de longueur. Tac. Ce fil-là me servira pour autre chose. Bah, même punition, on va refaire pareil, on va remettre. Voilà, tac. Ah bah comme ça c'est encore mieux, le fil s'est défait, c'est encore mieux. Donc, hop, donc je vais chercher. J'ai une bestiole qui virevolte, mais bon, c'est pas trop gênant. Voilà, ça, je vais étamer les fils tout de suite. Je vais étamer les fils tout de suite. Et j'utiliserai ma troisième main après. Je pose le haut-parleur là. Je vais utiliser ma troisième petite main. Là pour l'instant, ça s'en fout. Je voudrais pouvoir utiliser ma troisième main pour pouvoir... Bon, parce qu'avec deux mains, avec une main, c'est pas évident. Donc, je prépare le fil à étamer. Peut-être quand même que j'arrive un peu. Ça c'est vrai. Hop. Putain, ma panne est vraiment pourrie, hein, France. Voilà. On se rappelle que le blanc, c'est le moins. Rappelez-vous, vous en rappelez. Bon, je vais chercher de la gamme thermo-rétractable. Parce que bien sûr, j'ai rien préparé. On va chercher ça. Il ne s'agit pas que je mette les pieds sur le fer, même si j'ai des chaussures. Donc, un petit peu de gaine thermo-rétractable, de la jaune et de la bleue parce que j'ai pas de noir. Enfin, j'ai de la noire mais pas du bon diamètre. Du coup, bah, ça fera l'affaire comme ça, hein. Ça suffira. Donc là, le fil bleu. Hop. Allez, hop. Là j'ai étamé les fils, donc le blanc étant la masse, enfin étant le moins. Si on prend celui-ci, je pense que je vais inverser. C'est-à-dire que là, ça va être plutôt ma troisième main qui va utiliser ce... Voilà.
Il faut que je fasse quelque chose. Sinon, vous savez que je suis un peu un psychopathe de la gaine thermo-rétractable. Donc je préfère mettre 2 épaisseurs de gaine pour être tranquille. Au moins ça protège mieux. Voilà. La gaine bleue, tac. Voilà. Je vais faire un souder. Allez. C'est beau, je trouve. Voilà, donc là, comme ça c'est pas mal. Donc là, je viens de m'apercevoir que je ne l'ai pas étamée celle-ci. C'est pas trop grave. On va le faire tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, c'est protégé, ça ne risque rien. Là, ça ne risque rien, si ça risque de toucher, mais tant que c'est pas en fonction, c'est pas. Le but du jeu, c'est que ça tienne. Bon, on va débrancher le fond. On va souder le temps de démonter notre haut-parleur. Voilà. Donc là, on est pas mal. C'est mon voisin qui a un problème avec sa voiture. Donc voilà. C'est pas mal ça comme ça, hein. Maintenant, un petit coup de gaine thermo-rétractable.
là, les fils, je suis en train de les cramer. Oui, j'ai réussi à la ramener ici. Hein. Ouais. La coupe. Attends, la couper. Incliner ma règle. Hop là. C'est chaud. Hop. Ça, c'est fait. Tu veux que je te jette en l'air? Ouais. Hop. Je vais la remettre devant, là, la voiture. Alors, tac. Voilà. Là, au moins, c'est... Voilà, au moins, ça sera... Voilà, bien sécurisé. Voilà. Il sera bien sécurisé comme ça. Après, on s'en fout de la longueur du fil, mais au moins ça permettra de pouvoir les démonter le cas échéant, s'il y a besoin de les démonter à l'occasion. Donc là, il n'y a plus qu'à les remettre. Et voilà. Twitter mis en place. On passe à l'autre côté, donc je vous reprends pour les soudures. Alors là, j'ai démonté le haut-parleur. Donc là, on voit que les couleurs sont presque les mêmes. Mais le souci, c'est que là, on a du jaune et du rose. Alors qu'en bas, on a du... Alors qu'en bas, on a du blanc et du rose aussi. Donc là, j'ai soudé des fils sur le haut-parleur en bas. Donc bah, on va reprendre ma troisième main pour étamer les fils. Donc sur le... Alors là, comme on a vu tout à l'heure, bah en fait le jaune c'est le plus. Voilà. Très pratique d'avoir 36 000 couleurs. Merci Peugeot. C'est très intelligent de votre part. On va croire que vous faites les faisceaux avec des restants de câbles qui traînent chez vous, je sais pas. Vous avez un prix sur les câbles ou quoi, je ne sais pas. Il faut vraiment que je réinvestisse dans un sonnet parce qu'elle est complètement morte. Voilà. Hop là, si je crame les joints, ça va pas le faire. Voilà, ça c'est fait. Hop, je pose le fer. Je reprends le Twitter. Donc là, il faut que je remette un petit bout de gaine thermotractable. Je reviens. Alors, hop. J'éteins les fils des Twitter. Vous vous rappelez que le jaune est positif. Le jaune c'est le positif. C'est le plus.
j'éteins les fils du Twitter. Et voilà le travail. Donc, alors le jaune c'est le plus. Donc là, le plus ce sera le bleu. Voilà. Maintenant, il faut arriver à faire passer ça. Arriver à souder les deux ensemble. Donc la gaine thermo-rétractable et du côté du jaune. Allez, c'est parti. Comme d'habitude. Par contre, j'ai oublié un petit détail. C'est ma psychomaniaquerie de la gaine thermo-rétractable. Je préfère avoir... Voilà. Ça, là. Après, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Donc là, maintenant, il va falloir souder ça. Et là, c'est pas évident du tout. Trouver une solution qui n'est pas trop chiante. Ma panne de fer à souder est complètement morte. Ça n'arrange pas les choses. On va tricher un peu. Ouais. Pas terrible ça. Ça tient. Comme ça est trop hausse. Ça fera parfaitement l'affaire. Bah, si j'en ai déjà mis une. Autant pour moi. Alors, ma troisième main. Je repose le fer. Bonsoir, petite vidéo champêtre
Je suis arrêté au bord d'un champ, donc j'ai fini de monter des haut-parleurs. Alors clairement j'ai fait le test, donc c'est mieux, mais c'est pas encore ça qui est ça, mais c'est nettement mieux que ce qu'il y avait. Mais honnêtement, je pense que l'autoradio c'est une bouse. Donc je vais démarrer le véhicule et je vous fais écouter. Je sais pas ce que ça va donner, on va tester, on verra. Voilà, donc là le véhicule a démarré, je me connecte en Bluetooth avec l'autre téléphone, je vérifie. Alors, voilà, donc là il s'est connecté, là, je me connecte. Alors, ça va faire pipim pipim, voilà. Voilà, là il l'a fait. Donc normalement si je mets Jamendo, ça fonctionne. On va tester. On va tester tout en roulant. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose, hein. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez, si on entend bien ou pas. A bientôt pour de nouvelles aventures. Alors voilà le fameux autoradio. Donc c'est un JVC qui a une vingtaine d'années. Après j'ai plus la référence en tête. Mais voilà. La fameuse bouse que je parle.